La vérité, c'est que la plupart d'entre nous passons notre vie à courir après des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. On veut plaire, on veut posséder, on veut impressionner. Mais à la fin, on se retrouve souvent fatigué, vide et on se demande, qu'est-ce qui a du sens? C'est là que la sagesse entre en jeu. Pas la sagesse compliquée des livres poussiéreux, mais des phrases simples, directes, capables de changer ta vision du monde en quelques secondes. Parce que parfois, il suffit d'une citation. Une phrase qui percute ton esprit. Un déclic qui reste en toi pour la vie. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 citations intemporelles de sagesse. Des paroles venues de philosophes, de penseurs, de sages qui ont traversé les siècles. Certaines vont te bousculer. D'autres vont te libérer. Mais toutes ont le pouvoir de transformer ta vie si tu les laisses entrer en toi. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que la 8e citation est sans doute la plus importante. Elle peut littéralement changer ta façon de vivre chaque jour. Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et mettre un like. C'est un petit geste pour toi, mais énorme pour moi. Ça m'aide à partager plus de contenu comme celui-ci. Citation 1. Épictète. Ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Nous croyons que ce qui nous rend malheureux, ce sont les événements. La rupture, l'échec, l'injustice, la critique. Mais Épictète, sage stoïcien, te dit autre chose. Ce n'est pas la chose en elle-même qui t'affecte, mais l'interprétation que tu en fais. Prenons un exemple. 2 personnes perdent leur emploi le même jour. La première se dit, c'est la fin. Je suis un raté. La deuxième se dit, c'est une nouvelle chance. Je vais enfin me lancer dans ce projet que je repoussais. Même situation. 2 vies différentes. C'est la preuve que ton pouvoir n'est pas dans les choses, mais dans la manière dont tu choisis de les voir. Combien de fois as-tu souffert non pas à cause de la réalité, mais à cause de l'histoire que tu t'es racontée dans ta tête? Un silence interprété comme du mépris. Une critique vécue comme une attaque personnelle. Un échec perçu comme une honte. La clé est là, change ton regard et tu changes ton monde. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ton jugement. La prochaine fois que tu es troublé, demande-toi, est-ce la situation qui me détruit ou l'histoire que je me raconte à son sujet? C'est ça, la liberté intérieure. Citation 2. Socrate. Connais-toi toi-même. Socrate ne disait pas cela pour faire joli. Il savait que la plus grande ignorance n'est pas de manquer de connaissances, mais de manquer de conscience de soi. Tu peux lire tous les livres, accumuler toutes les richesses, voyager dans tous les pays. Si tu ne sais pas qui tu es, tu resteras perdu. Parce que connaître tes forces et tes faiblesses, tes désirs et tes peurs, c'est avoir la carte de ton propre destin. Mais voilà, nous passons notre temps à fuir ce face-à-face avec nous-mêmes. Nous nous noyons dans les réseaux sociaux, dans les distractions, dans les attentes des autres. Résultat, nous vivons souvent une vie qui n'est même pas la nôtre. Alors arrête-toi un instant. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Quelles sont mes valeurs non négociables? Suis-je en train de vivre ma vie ou celle qu'on attend de moi? La sagesse de Socrate, c'est une invitation à l'honnêteté brutale envers toi-même. Oui, ça fait peur de se regarder en face. Oui, ça peut révéler des vérités inconfortables. Mais c'est le seul chemin vers la liberté. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es, plus personne ne peut te manipuler. La société, les autres, les opinions, rien n'a plus le même pouvoir. Alors retiens ceci, la plus grande victoire, ce n'est pas de conquérir le monde, mais de te conquérir toi-même. Petite pause, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Citation 3. Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Nous passons une grande partie de notre vie à attendre. Attendre le bon moment. Attendre que les problèmes disparaissent. Attendre que les conditions soient parfaites. Mais ce moment idéal n'existe pas. La vie, c'est maintenant. Avec ses tempêtes, ses incertitudes, ses imprévus. Sénèque, stoïcien, nous dit une vérité brutale. Tu ne peux pas contrôler la météo de la vie.
Mais tu peux apprendre à danser sous la pluie. Combien de projets, combien de rêves as-tu mis de côté en te disant « J'attendrai que ce soit plus simple, plus calme, plus sûr ?» Et pourtant, les années passent et l'orage ne disparaît jamais. La clé, c'est de comprendre que le bonheur ne vient pas d'une vie sans problème, mais d'une attitude capable de traverser les problèmes avec courage. Regarde ceux qui réussissent, ils ne vivent pas une vie parfaite. Ils vivent une vie dans laquelle ils avancent malgré les obstacles. Alors arrête de remettre ton bonheur à demain. Arrête d'attendre que les nuages s'en aillent. Commence à vivre maintenant. Danse, même sous la pluie. Parce que si tu attends trop longtemps, tu risques de passer ta vie entière à regarder la tempête, sans jamais goûter à la liberté. Citation 4. Nietzsche. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette phrase est répétée partout, mais peu la comprennent vraiment. Nietzsche ne disait pas que la douleur est agréable. Il disait que la douleur, l'épreuve, la souffrance sont des forges. Chaque difficulté que tu traverses grave une cicatrice. Et cette cicatrice devient une armure. Pense à ton passé. Aux épreuves qui t'ont brisé. N'est-ce pas elles qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui? N'est-ce pas elles qui t'ont donné une force que tu n'aurais jamais eue autrement? Mais attention, ce n'est pas automatique. Certaines personnes sortent détruites de leurs épreuves. D'autres en sortent transformées. La différence, c'est le choix. Est-ce que tu laisses la douleur te définir ou est-ce que tu l'utilises comme carburant? La vérité, c'est que les moments les plus durs de ta vie sont souvent les plus féconds. Tu crois qu'ils t'enterrent, mais en réalité, ils te plantent. Alors la prochaine fois que tu traverses une tempête, souviens-toi, ce n'est pas une fin. C'est une initiation. Et si tu choisis de l'accepter, la souffrance peut devenir ton plus grand maître. Nietzsche avait raison, la douleur peut te briser ou elle peut te construire. La décision, elle est entre tes mains. Citation 5. Aristote. Le bonheur dépend de nous. On croit que le bonheur, c'est une destination. Une carrière, un mariage, une maison, un compte en banque. Mais Aristote avait compris que c'est faux. Le bonheur n'est pas un cadeau du destin. Ce n'est pas quelque chose qu'on te donne. C'est un choix. Un état d'esprit. Regarde autour de toi. Il y a des gens riches, célèbres, puissants et profondément malheureux. Et il y a des gens simples, modestes, qui rayonnent d'une joie sincère. Pourquoi? Parce que le bonheur n'est pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu cultives en toi. La gratitude, la paix intérieure, la capacité à apprécier le présent. Voilà la véritable richesse. Le problème, c'est qu'on passe nos vies à courir après plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de validation. Mais cette course est sans fin. Parce qu'il y aura toujours plus à atteindre. Aristote t'invite à retourner à la source. Ton bonheur est entre tes mains, pas entre celles des autres. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprécier aujourd'hui, maintenant, sans attendre demain? Parce que la vérité, c'est que tu ne seras jamais heureux demain si tu n'apprends pas à l'être aujourd'hui. Citation 6. Sénèque. L'homme est riche de ce qu'il peut se passer. Nous vivons dans une société où l'on mesure la richesse à ce qu'on accumule, maisons, voitures, objets, likes, abonnés. Mais Sénèque renverse la perspective. Ta vraie richesse, c'est ce que tu peux te permettre de ne pas avoir. Pense-y, un homme qui a besoin de 1000 choses pour être heureux est esclave de ses désirs. Un homme qui peut être heureux avec peu est libre. Ce n'est pas un appel à la pauvreté, mais à la simplicité. Parce que plus tu dépends de l'extérieur pour ton bonheur, plus tu es vulnérable. La vraie liberté, c'est de savoir que tu peux perdre certaines choses sans perdre ta paix. Si ton bonheur dépend d'une seule personne, d'un seul objet, d'une seule situation, alors tu n'es pas libre. La richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce que tu peux te permettre de lâcher sans trembler. Regarde autour de toi, combien de gens vivent dans la peur de tout perdre? Et combien d'autres, ayant moins, dorment en paix? Le vrai luxe, c'est la sérénité. Citation 7. Aristote. La discipline et la liberté. Ça paraît paradoxal. Comment la discipline, qui impose des règles, pourrait-elle créer la liberté? Mais réfléchis, celui qui n'a pas de discipline est esclave de ses envies. Esclave de ses émotions. Esclave de ses impulsions.
Tu veux être libre financièrement? Il te faut la discipline de gérer ton argent. Tu veux être libre physiquement? Il te faut la discipline de prendre soin de ton corps. Tu veux être libre de ton temps? Il te faut la discipline d'organiser tes priorités. Sans discipline, tu es prisonnier du chaos. Avec discipline, tu crées les conditions pour faire ce que tu veux vraiment. La liberté n'est pas l'absence de règles. C'est la capacité de choisir tes règles et de t'y tenir. Alors retiens ceci, la discipline peut sembler dure aujourd'hui, mais c'est elle qui construit ta liberté de demain. Citation 8. Platon. La plus grande victoire, c'est de se vaincre soi-même. On rêve de vaincre les autres, de gagner contre la concurrence, d'impressionner le monde. Mais Platon nous rappelle, la vraie bataille, c'est contre toi-même. Ton impatience, ta peur, tes excuses, tes habitudes destructrices. Voilà tes vrais adversaires. Tu peux conquérir le monde, mais si tu es esclave de tes colères, de tes pulsions, de tes faiblesses, tu restes vaincu. Chaque fois que tu résistes à une tentation, chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la facilité, chaque fois que tu agis malgré la peur, tu gagnes une victoire sur toi-même. Et c'est cette accumulation de petites victoires qui forge une grande vie. Alors pose-toi cette question. Suis-je en train de me vaincre chaque jour, ou de me laisser dominer par moi-même? La réponse détermine ton destin. Voilà. Tu viens d'entendre 8 citations de sagesse qui ont traversé les siècles. 8 phrases simples, mais capables de transformer ton existence si tu les mets en pratique. Retiens ceci, la sagesse ne change rien si tu l'écoutes seulement. Elle change tout si tu l'appliques. Alors demande-toi, quelle est la citation qui t'a le plus marqué? Est-ce Épictète et son rappel que tes pensées créent ta réalité? Est-ce Nietzsche et la force née de la douleur? Ou bien le rappel stoïcien que la vie est courte et qu'il faut agir maintenant? Dis-le moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir.